Bonjour, bonjour à chacune et chacun. Ça fait trop plaisir de partager ces quelques instants avec vous tous. Comme Lucille l'a déjà dit, merci d'avoir mis à part ce temps. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette formation Gallup Global Strength Coach. Et puis, on va attaquer avec quelques questions, effectivement. Mm. Merci. Donc, avant que tu nous parles peut-être du format du cours, de ce qu'on peut tirer de cette formation, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient la méthode Gallup, Clifton Strength, sa particularité, peut-être sur quoi elle s'appuie? Oui, merci Lucille. Donc, c'est vrai que c'est une méthode qui nous vient tout droit des USA. Vu que la société mère Gallup est basée en Omaha, dans le Nebraska, aux États-Unis. Et puis, c'est une formation qui a la particularité vraiment de s'appuyer sur la psychologie positive. Tout découle de la psychologie positive. Et vraiment, ce qui est fantastique, c'est cette approche dans laquelle on va vraiment s'intéresser à ce qui fonctionne bien chez les gens plutôt que de regarder tout ce qui dysfonctionne chez eux. Et c'est ce qui nous anime nous-mêmes. Et puis, l'avantage de cette formation et de toute cette approche, c'est qu'elle s'appuie sur passé 80 années de recherche qui ont été menées principalement par le docteur Don Clifton, du nom d'ailleurs de cette évaluation, hein. Ça s'appelle le Clifton Strength. Donc voilà, il y a un bout de son nom dans cette appellation. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que justement Gallup est connu mondialement pour toutes les recherches qui sont propres au comportement humain et plus particulièrement sur l'engagement, sur le bien-être en milieu professionnel, mais aussi dans le cadre des universités. Et ce qui est super, c'est que c'est des enquêtes qui ont lieu chaque année dans toutes les industries confondues, sur tous les continents, toutes les démographies confondues. Donc, il y a réellement une base scientifique qui peut être, je dirais, soutenue dans tout ce qu'on va vous partager. Alors voilà. Super, merci. Souvent aussi, j'ai la question par rapport au format, sur combien de temps elle se passe, sous quel format? Très, très bien. Donc, cette année, on a le privilège de pouvoir offrir trois formats différents. On a donc sur 4 journées consécutives où on peut choisir pour des personnes qui peut-être en emploi du temps un peu plus serré, ça sera le cas pour notre formation d'avril, 2 fois 2 jours, donc 2 fois le lundi, mardi de la première semaine et la deuxième semaine lundi, mardi. Et cette année, on lance un troisième format qui s'adresse principalement pour les coachs indépendants qui souvent l'été, ont peut-être un tout petit peu moins d'activité professionnelle vu les entreprises qui sont un petit peu en stand-by, mais aussi pour les gens qui sont l'enseignement. Donc, on aura une formation au mois d'août pour la toute première fois. Et donc, ça va donner ces trois formats qui, on espère, vont pouvoir rejoindre un maximum de personnes. Hmm. Et par rapport au contenu des 4 jours, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Mais avec grand plaisir. Donc, ce qui est génial dans cette formation, c'est que on va premièrement avoir une introspection en tant que nous et nos points forts ou nos talents, je dirais, naturels. Et donc, il y aura déjà cette introspection qui va nous permettre de comprendre notre manière de penser, ressentir, agir, qui est récurrente et productive. En d'autres termes, en fait, c'est toutes ces choses qu'on fait naturellement, mais on n'en est pas vraiment conscient. Donc, l'idée, ça va être de conscientiser sur qui on est. Mhm. La journée 2, on va rester dans cette thématique de conscientiser, mais cette fois-ci avec la casquette de coach. En tant que coach, comment ou coach à devenir, hein, pour ceux qui seraient nouveaux dans le métier, mais comment ces talents naturels ont un impact sur ma posture en tant que coach. Et la troisième journée, on aura un accent tout particulier sur l'accompagnement des managers. Et quand je parle des managers, on peut traduire ce mot de plein de manières différentes. Imaginez toute personne à responsabilité, que ça soit dans un contexte associatif, que ça soit dans un contexte professionnel. Mais c'est en fait le manager et ses propres talents. Comment ces talents l'impactent dans son rôle à responsabilité. Et ensuite, c'est aider ce manager à individualiser son approche managériale
en ayant cette perspective justement sous le prisme de ses propres talents. Et finalement, eh bien, ça sera le manager et qui va avoir une vision de toute son équipe. Donc, on va observer tous ces différents aspects d'une personne en responsabilité. Et puis, le quatrième jour, là, on va vraiment prendre un temps aussi pour avoir une thématique autour du bien-être en général, qui est vraiment un bonus qu'il y a dans cette formation. Et on va aussi se plonger cette fois-ci en tant que coach des points forts qui va faciliter une intervention dans le cadre d'une équipe. Donc vous voyez qu'en 4 jours, que ça soit la formule 2 fois 2 jours ou 4 jours consécutifs, vous allez parcourir tous ces aspects et bien sûr tous ces aspects vont être entrecoupés par votre propre expérience. C'est une formation qui est très orientée dans la pratique, dans le factuel, Mhm. dans le partage, l'échange les uns avec les autres. Super, Voilà. merci. Merci Nicolas. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi le avant, donc pendant, tu viens de nous expliquer, et après la formation, comment ça se passe? Mais très bien. Donc, l'avant, en fait, ça va être, c'est surtout Lucille qui est la personne avant la formation, c'est-à-dire Lucille et d'ailleurs mon épouse Sonia qui vous salue au passage, vont vraiment prendre soin de vous. Toute personne qui souhaite entrer dans cette formation, eh bien, on va s'assurer que votre intégration se fasse le plus, comment dire, avec le plus de souplesse possible avec beaucoup de bienveillance. On veut aussi s'assurer, et c'est justement le travail de Lucille, de comprendre votre projet. Quel est votre projet? Est-ce que cette formation s'inscrit dans le bon timing pour vous? Comment cette formation peut aussi vous soutenir dans votre réalité d'aujourd'hui, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment l'avant. Le pendant, ben, c'est la formation des 4 jours. Et l'après, c'est aussi notre entreprise, on a comme marque de fabrique, c'est vraiment plus que vous accompagner durant une formation, c'est vous soutenir aussi après dans vos premiers pas en tant que coach des points forts. Donc pour ça, on a un de nos associés à GTV Wilson qui gère et qui supervise toute la communauté des coachs francophones, ce qu'on appelle les coachs alumni. C'est toutes les personnes qui ont passé par cette formation. Et du coup, on organise régulièrement des webinaires, des rencontres, des temps d'échange pour que justement, ben, vous, en tant que futur coach des points forts, vous puissiez vous sentir soutenu et que on va aussi, par exemple, là, prochainement, on aura notre première rencontre à Paris en présentiel. C'est la toute première fois qu'en francophonie, on aura cet événement. On aura 3 invités qui vont nous parler de différentes thématiques. Il y aura toute une synergie autour des différents coachs qui seront ici à Paris. Et du coup, l'idée, c'est de vous soutenir, mais c'est aussi des fois des gens qui nous appellent parce que tout d'un coup, il faut une première animation en entreprise, par exemple, et ils ont besoin de se sentir un petit peu réconfortés ou validés dans cette première mission. Et puis, du coup, en échange, on vous accorde aussi du temps. Donc, on va dire, notre entreprise, vraiment, elle va bien au-delà de juste vous former. On a envie de voir une communauté des points Mhm. forts qui grandit et puis qui s'épanouit surtout et qui crée une réelle différence en francophonie. Merci Nicolas. Euh, Est-ce que tu peux nous concrètement nous expliquer quelle est la plus-value de cette formation? Merci, c'est une excellente question. Effectivement, la plus-value, c'est que je peux vous le dire avec vraiment aucune hésitation, pour toutes celles et ceux qui vont participer à cette formation, vous allez être transformés, radicalement transformés. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui participent à nos formations. C'est toute l'approche, toute la dynamique qu'on retrouve durant ces 4 jours est réellement transformationnelle. Il y aura des moments où vous allez coacher, des moments où vous allez entendre d'autres personnes s'exprimer, qui vont non seulement exprimer ben, la richesse de leurs talents, qui pour beaucoup seront à l'état brut, en pleine découverte. Donc vous allez avoir des prémices de tel ou tel talent qui s'exprime au travers de différents individus avec des parcours de vie différents, avec des positions au niveau professionnel différentes. Et du coup, ça vous plonge dans une réelle réalité du monde que vous allez retrouver par la suite une fois que vous serez certifié. Donc ça, c'est la première chose, j'ai envie de dire. La théorie, bien sûr qu'il y aura de la théorie, mais la partie expérimentale, elle est tellement présente, vibrante et tangible que ça transforme des vies.
Et puis, ben, pour vous dire, moi, la formation, je l'ai faite premièrement en anglais à l'époque parce qu'elle n'existait pas en français. Je l'ai refaite en français. Et puis ensuite, je l'ai observé alors qu'on était introduit par Gallup, aussi bien en français qu'aux États-Unis. Et depuis, j'en ai donné je ne sais pas combien de formations. Et je vous partage, je ne m'en lasse pas. Chaque fois qu'on a la veille d'une formation, je vais utiliser le terme anglais parce qu'il sonne un peu mieux. I'm excited. Je suis enthousiaste, hein, j'ai hâte. Parce que chaque fois, en fait, j'ai l'impression que j'en sors plus grandi que les gens qui participent avec nous. Parce que chaque fois j'entends des choses, je suis là, mais waouh, je croyais que j'avais tout compris, ce qui n'est pas vrai, hein, je pense pas du tout avoir tout compris. Mais tout d'un coup, il y a un talent, je me disais, mais celui-là, je le connais pourtant tellement bien. Et il y a une personne qui amène une anecdote, qui amène une compréhension de la manière que ce talent s'exprime chez elle. Et je me dis, waouh, c'est tellement génial. Donc c'est waouh, vous allez en avoir tout plein dans la formation. C'est garanti, en fait. Voilà, Lucille. Super, merci Nicolas. Bon, je pense que là, on a déjà pas mal de réponses à nos questions. On va commencer une question avec Philippe. Oui, peut-être que tu n'étais pas là au début. Là, maintenant, on va commencer ce temps de questions-réponses où, voilà, chacun va pouvoir poser ses questions. Alors, Philippe nous demande comment garantir que la formation à distance développe une pédagogie suffisamment interactive, là où une formation en présentiel garantit une dynamique de groupe forte. Donc par Ça, rapport, ouais, c'est vrai, ça c'est souvent une question aussi qui revient par rapport au distanciel, au présentiel, étant donné qu'on est quand même sur une formation avec l'humain en plein cœur, c'est une question qui revient souvent. C'est une très très bonne question. Merci Philippe de l'avoir posée. Donc c'est vrai que c'est une formation qui est, comme je l'ai dit, sur 4 journées, soit 2 fois 2 jours ou 4 journées consécutives. Et puis le premier réflexe, c'est de se dire, waouh, 4 jours sur Zoom, c'est intense. Et la réalité, ça l'est. Je serais un menteur de vous dire que c'est pas intense, mais c'est intense. Et pourtant, c'est tellement dynamique avec des rythmes, des séquences qui ont été réfléchies dans ce sens-là que vous n'allez pas voir le temps passer et vous allez être bluffé. Et la dernière formation de février dernier, on avait une coach hautement, comment dire, expérimentée qui avait justement cette question. C'est moi qui me suis que j'ai pris du temps avec elle. Elle avait eu Lucille, elle hésitait encore, elle voulait parler avec quelqu'un d'autre et je l'ai eu en ligne. Et puis j'ai dit, mais faites-nous confiance. Et elle nous a écrit noir sur blanc, un super commentaire, à dire, mais j'aurais jamais pensé qu'une formation en virtuel puisse être aussi dynamique. Donc la réalité, pour être concret, on a donc beaucoup d'interactions humaines. On vous met beaucoup en petite salle de discussion. On donne énormément d'espace pour que chacun puisse s'exprimer et on veille à que tout le monde s'exprime. Donc ça, c'est aussi notre rôle en tant que facilitateur de permettre de créer un climat de confiance où tout le monde se sent à l'aise. Il y a des vidéos qu'on va regarder et qu'on va commenter. Il y a énormément de pratiques de coaching dès, si je ne me trompe pas, la première journée. Il y a déjà des pratiques de coaching où vous êtes en paire et vous travaillez. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des audios qu'on va vous faire Mm. écouter. Donc, il y a toutes ces dynamiques qui font que finalement, nous, on dit, on parle environ 30%, ouais, un bon 30%, soyons honnêtes, et 70%, c'est vous qui allez faire la richesse, qui allez donner la richesse de cette formation, bien entendu soutenue par nous-mêmes en tant que facilitateurs, et on vous fera partager bien sûr notre expérience et on répondra à vos questions. Pendant la formation, juste aussi une petite anecdote qui va dans le sens de la question de Philippe, c'est que, excusez-moi, il y a quelqu'un encore qui C'est était bon, en je m'en occupe. salle. Ok, super, merci Lucille. Donc, typiquement, nous, on est connecté directement aussi avec Gallup US, hein. On a vraiment une relation privilégiée avec eux. Et des fois, il y a des questions, on ne sait pas tout, hein. Je veux dire, il y a 80 années de recherche qui sont menées sur cette approche du développement des talents en point fort. Donc, tout d'un coup, bam, on balance un petit WhatsApp, on a notre ligne directe. Et très souvent, avec le décalage horaire dans la journée même, fin d'après-midi, on a déjà notre réponse. Donc, tout ça, ça crée le buzz. En plus de ça, on encourage les participants à créer leur petit groupe WhatsApp. Ça se fait assez naturellement. Et du coup, il y a toute une synergie
qui permet de vivre quelque chose d'assez unique, bien qu'on soit en virtuel. Donc voilà, j'espère avoir répondu, Philippe. Oui, un grand merci pour cette réponse très claire et je vois bien qu'il y a d'une part l'interactivité forte qui a été créée autour des outils utilisés et d'autre part un temps d'échange et de partage pour Mhm. 70% du temps collectif qui rassure aussi sur le fait qu'on va être énormément en action. C'est exactement Mhm. ça. Vous allez travailler, par exemple, sur des cas d'école. Quand on sera sur la journée des équipes, eh bien, tout d'un coup, on va vous mettre un cas d'école concret d'une manager. Là, je vous donne déjà deux, trois Mm. petites choses. Comme allez, je vous fais envie. Et puis là, vous êtes en équipe, vous travaillez sur ce cas d'école. Après, on se retrouve en fonction du nombre de personnes. On a plusieurs groupes. On échange, on discute. Qu'est-ce qu'on a découvert? Pourquoi? Comment? Et ouais, non, sincèrement, c'est fantastique. Je sais pas s'il y a une autre question, Lucille. Oui, oui, il y a Aurélien qui nous demande pourquoi Gallup par rapport à d'autres certifications de coaching. Mhm. Pourquoi pas? C'est pas la Non, même. non, je rigole. Je rigole. C'est une excellente question. Euh, on a pour principe de parler en fait de ce que nous on sait faire et pourquoi on le fait, mais c'est une question tout à fait légitime. Je veux dire, sur le site de Gallup, peut-être que Lucille, tu pourras mettre le lien où on a une petite explicative des différentes approches, les Oui, différents tests sur le marché, le MBTI, le DISC, Insight, puis il y en a encore un ou deux autres. Et puis je trouve très intéressant parce que justement, Gallup n'a pas la vocation de dire notre test, il est mieux que les autres. Ils expliquent juste le pourquoi du comment. Donc, c'est dans cette posture que je vais répondre à cette question. Euh, le Clifton Strength a une particularité que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Oxano Team, toute notre équipe, on est tombé amoureux de ce test. On utilisait d'autres choses par le passé et en janvier 2022, on a décidé avant même d'être un partenaire de licence de Gallup qu'on focaliserait uniquement sur le Clifton Strength. Ça ne veut pas dire que c'est la seule manière de faire, mais c'est celle que nous, on a choisie parce qu'on a découvert une approche qui avait cette particularité dans son langage, à l'essence même du langage, de voir chaque individu avec cette unicité, avec quelque chose mm, que qu'on peut pas formater avec des raccourcis. T'es rouge, moi je suis bleu, donc on peut pas bosser ensemble. Non, c'est vraiment une approche qui est basée sur la conversation. On dit toujours que le Clifton Strength n'a pas de valeur ajoutée si c'est de parler des gens plutôt que de parler avec les gens. C'est une énorme nuance et c'est une des rares approches qui réellement, et surtout pour les gens qui se forment, et c'est ce qui fait la différence entre des coachs, des points forts qui passent par la formation, c'est finalement, c'est l'interdiction de prendre des raccourcis, de supposer à la simple lecture d'un rapport que la personne, elle est comme ceci ou comme cela. Non, c'est de générer les questions exploratives qui vont permettre à la personne de poser son propre langage et du coup d'avoir ses prises de conscience sur son réel mode de penser, ressentir, agir, qui est récurrent et productif. Donc ça, c'est une des particularités. Et puis j'ai envie de dire, il y a aussi une particularité, c'est que on est vraiment focalisé sur ce qui va bien chez les individus. Et ça, vous allez l'entendre et l'entendre et l'entendre. Et c'est impressionnant, chiffre à l'appui, de voir ce que ça génère mhm. en chacun d'entre nous, mais aussi dès qu'on regarde après au niveau d'une équipe, au niveau des ventes, la fidélisation des clients, etc., etc. C'est vraiment soutenu par du data qui est solide. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Aurélien, oui. Oui, merci Super. Aurélien. Il y a plein d'autres questions, c'est Merci. génial. Oui, oui, oui. Alors, bon, il est 23, on va. Est-ce que la formation est bénéfique pour un enseignant et dans quelles circonstances applique-t-on le métier de coach? Une question C'est gé- de Mohamed. bah, c'est génial, Mohamed. Donc, je ne sais pas dans quel contexte tu es enseignant. Ce que je sais, c'est que ma fille aînée, qui va avoir bientôt 27 ans, est en train de finir ses dernières années en tant qu'institutrice.
Et voilà, elle fait la haute école pédagogique et c'est aussi une fan du Clifton Strength parce que chez nous en famille, mon épouse et nos deux filles, on est à fond dedans. Alors on en fait quelque chose de très ludique, hein, c'est pas le truc scolaire où à chaque repas on parle de nos forces, etc., etc. Mais tout ça pour dire que dans l'enseignement, oui, il y a une réelle valeur ajoutée. Il faut savoir que Gallup a un axe mais massif dans l'enseignement aux États-Unis. Je ne sais pas combien d'universités reconnues mondialement ont accueilli le Clifton Strength. D'ailleurs, il y a la version du rapport pour les étudiants. Donc, ayant dit cela, j'ai envie de dire, dans une posture d'enseignant sans même mettre la casquette du coach, j'ai envie de dire, il y a plus à gagner de poser des questions à ses élèves et poser des questions exploratives de ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les bloque, etc. Et du coup, le Clifton Strength, une fois de plus, va éclairer votre propre posture et va vous donner beaucoup plus d'aisance dans la manière que vous allez connecter avec vos étudiants, quel que soit leur âge, etc. Donc oui, c'est vraiment recommandé. Merci Nicolas. Une autre question, quel genre d'accompagnement pourront avoir les participants à cette certification après la formation? Les documents, supervision, les kits en fait, hein, je pense que c'est par rapport aux kits. Ok, donc effectivement, lors de la formation, vous recevrez un kit pédagogique non seulement en dur, quoi, imprimé, vous le recevrez par la poste, avec un certain nombre d'outils déjà pour vous, pour suivre la formation, mais aussi des outils pédagogiques pour accompagner vos futurs coachés. Et ce même kit est identique en version digitale. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont fait leur évaluation Clifton Strength, vous avez déjà accès à la plateforme Gallup Access. Mais après, en tant que coach certifié, vous avez des onglets supplémentaires et des options de souscription supplémentaires avec du matériel pour justement, on va dire, élargir votre pratique du coaching, qu'elle soit en entreprise, en individuel, etc. Donc ça, c'est une chose. Et via cette plateforme, ben, il y a beaucoup de matériel aussi à votre disposition. Mais ensuite, il y a tous les podcasts de Gallup. Alors, la grande partie sont en anglais aujourd'hui, mais nous-mêmes, on est en train de plus en plus d'avoir des podcasts parce qu'on voilà, on essaie de faire aussi participer les coachs qui ont été certifiés à certains de nos webinaires. Et du coup, on est en train de créer aussi des ressources en français. On travaille aussi sur de la traduction. Et puis, on a de nos jours, heureusement, pas mal d'outils qui permettent de suivre des podcasts sur YouTube, etc., avec une traduction qui est plutôt bonne. Il y a des petits bémols, mais grosso modo, on peut capter l'essence. Donc, voilà pour ce qu'il y aura après. Est-ce qu'on a encore une question, peut-être, Lucille? Oui, c'est Olga qui voulait nous partager son expérience. Si tu veux, Ah, mais peut-être volontiers. mettre, si j'ai bien compris. Alors, Je voulais partager Olga, mon expérience. Mon test Gallup correspond à mon test DISC. Le résultat est cohérent. OK. Et la Ouais, question vas-y. derrière, le coaching après le test Gallup est-il nécessaire ou ça peut être autoporteur? Comment le vendre et le justifier? Ah ouais, génial, c'est une super question. Alors aujourd'hui, bah, quand vous faites la formation, bah, vous entendrez ça pour celles et ceux qui seront parmi nous. Eh bien, aujourd'hui, les statistiques de Gallup ont démontré que les personnes qui bénéficient d'un coaching des points forts après avoir fait leur évaluation ont deux fois plus de résultats. Donc, c'est pas un chiffre qu'elle a juste par hasard, il est soutenu statistiquement. Ça paraît juste logique, hein, entre nous soit dit. Si moi, je vais jouer au tennis, mettons que j'ai une assez bonne prédisposition au sport, je regarde tout le temps Federer à la télévision. Allez, mettons que j'ai un petit coup droit qui est sympa, mais maintenant j'engage un coach qui va m'accompagner. C'est évident que je vais faire un progrès qui va être tangible. Donc, pour répondre à cette question, j'ai envie de dire le coaching est assurément une plus-value. Pourquoi? Parce que il va permettre en fait de sortir du cadre au niveau du langage. Parce qu'il faut comprendre quand vous recevez votre rapport Clifton Strength, tout ça c'est géré bien sûr sur des bases scientifiques, mais généré par des algorithmes. Donc il y a un certain nombre de langages qui est là, mais ce langage aura juste sa valeur ajoutée quand vous allez réconcilier vos propres mots.
Et là, c'est là où le coach des points forts va faire toute la différence. Il va vous permettre vraiment, avec des anecdotes, des fois personnelles, que le coach va vous demander permission de vous partager, mais aussi de vous mettre en perspective certains talents dans lesquels vous avez peut-être un petit peu de confusion ou de manque de, on va dire, de clarté. Eh bien, tout ça va augmenter votre propre vocabulaire et plus ces talents, vous allez vous les approprier, vous allez pouvoir ensuite focaliser dessus pour les transformer en réels points forts. Et puis j'aime bien le parallèle du disque, on l'utilise beaucoup, on a un de nos coachs, pas d'ailleurs même plusieurs de nos coachs qui sont aussi des coachs certifiés disques, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux, ils disent le disque, c'est qui est génial aussi, hein, vraiment c'est une très très belle approche, le disque, c'est vous êtes devant la propriété. Vous voyez qu'il y a une barrière de telle hauteur, il y a un jardin, il y a une maison avec des volets de telle couleur, il y a tant de fenêtres, il y a peut-être une petite fontaine, il y a un petit sentier en gravillon, alors que le Clifton Strand, vous rentrez dans la propriété, vous rentrez dans la maison. Vous voyez ce qu'il y a derrière cette bâtisse, vous voyez les pièces, chacune des pièces, ça va beaucoup plus en profondeur et c'est très complémentaire. C'est pas quelque chose qui est en rivalité, c'est quelque chose qui peut tout à fait Mhm. s'harmoniser. Et d'ailleurs, nous-mêmes aujourd'hui, dans une des entreprises pour un grand groupe pour lequel on travaille, on a une association du disque complémentarisé, je crois qu'on dit, par le Clifton Strength. Donc ça fonctionne très bien ensemble. Encore une question, là je vois Lucille, le CPF, Qualiope. Oui, alors ça c'est tout bon. Donc on est éligible Calliope, ce qui vous permet de pouvoir avoir des aides OPCO, voilà, en tant qu'indépendant ou alors avec votre société, avec le service formation. Pas CPF, Aurélien, pas pour le moment en tout cas. Non, Et le CPF, on rentre pas dans le critère, c'est le nombre d'heures de la formation qui rejoint pas les critères mm, CPF. Donc, à mm. moins qu'on rajoute des journées, mais c'est pas d'actualité. Mais voilà, il y a déjà bien des aides. Puis je profite de rebondir là-dessus. On arrive à l'heure, on veut respecter votre temps. Si vous m'accordez juste cette dernière minute pour vous dire que on a de toute façon, et ça c'est le super accompagnement de Lucille, plusieurs options de financement, d'échelonnement, etc. Donc, on a vraiment envie d'être intéressé par votre projet. Nous, on dit toujours, on vend rien du tout. On est là pour vous accompagner dans un projet. Et je vous avoue, il y a même des gens qu'on a encouragé de faire d'abord d'autres formations avant de nous rejoindre parce qu'il leur manquait certaines choses élémentaires au niveau de l'accompagnement, dans le développement humain et tout. Et du coup, nous, c'est pas le but de vous vendre, c'est pas le but à tout prix d'avoir plein de gens sur nos formations. On a juste envie que les bonnes personnes soient là dans le bon timing pour elles, parce que c'est là qu'il y aura le plus de retour sur investissement. Et donc, du coup, il y a des arrangements financiers. Et puis, je finirai là-dessus. Ben, peut-être quelle est la prochaine étape? Ben, pour toutes les personnes qui ont déjà eu Lucille en ligne parce que vous aviez pris un rendez-vous au préalable, ben, moi, j'ai simplement envie de vous encourager, de lui signifier votre intérêt, de passer à l'étape suivante. Vous lui faites un petit email, Lucille, on est prêt. Vous pouvez soit aller sur notre site, il y a toutes les dates des prochaines formations, soit peut-être Lucille, vous les avez déjà remises. Donc faites-lui un petit signe, OK, j'aimerais commencer, elle prendra contact avec vous. Et pour les autres, elle va vous mettre maintenant dans le chat son lien Calendly que vous pouvez simplement copier et prendre un rendez-vous où là, elle va pouvoir encore répondre à toutes vos questions et s'assurer que voilà, vous êtes dans le bon timing, vous êtes au bon endroit. Sachez que c'est des rendez-vous sans aucune, comment on dit, sans pression. Et puis nous, en tout cas, au nom de toute l'équipe, j'espère voir nombreux de vos visages prochainement parmi notre formation. Aujourd'hui en France, on est environ 250 coachs des points forts. Si on prend que la France avec un peu plus de 67 millions d'habitants et puis tout le reste du monde francophone, il y a encore de la place pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs des points forts. Et l'avantage que vous avez tous, c'est que la formation est très répandue et connue dans le monde anglophone et pas encore beaucoup dans le monde francophone. Donc, nous, on a envie de voir de plus en plus de gens passionnés par cette approche unique. Et puis, ben, je vous remercie de nous avoir écoutés et je te redonne la parole, Lucille. Et je vous dis à très bientôt.